En ce moment, en ce moment, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens faire la différence, viens conduire ce temps, viens nous porter. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. De toi, nous dépendons. Ah, nous avons besoin de toi. Pour prier, Esprit de Dieu, pour entendre la voix du Père, pour nous présenter devant le trône de la grâce. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, Esprit qui vient du Père, Saint-Esprit, Paraclétos, Paraclétos, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, consolateur, conseiller, enseignant, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, toi qui nous aides à intercéder, toi qui intercèdes pour nous, toi qui conduis nos pas, nous avons besoin de toi. Toi dont nous dépendons, toi que nous attendons, toi dont nous avons besoin. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, toi qui fais tout à merveille. Esprit souverain, Esprit qui gouverne tout. Esprit de Dieu, toi qui manifeste l'oreille, toi qui conduis toutes choses, toi qui dirige toutes choses. Esprit, toi qui répand l'amour, toi qui distille la joie, toi qui rends la justice. Esprit, toi qui convainc les cœurs, toi qui attire les cœurs, toi qui convainc les cœurs. Esprit, toi qui guide nos vies, toi qui nous protège, toi qui nous remplit. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, bien-aimé, est-ce qu'en ce moment, tu peux commencer par invoquer, supplier, appeler, demander la conduite, la direction du Saint-Esprit. La Bible dit que sans lui, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. En ce qui concerne la prière, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander au Père. Nous ne savons même pas ce qu'il convient de prier. Mais le Seigneur, l'Esprit, intercède lui-même par des soupirs inexprimables en notre faveur. Nous ne savons pas comment aller au Père. Nous ne savons pas comment défendre le Père. Il est celui qui nous transforme à l'image de l'épouse désirée par le Père. Il est celui qui connaît la volonté du Père. Il est celui qui nous enseigne les préceptes, les rudiments de la parole, parce que la parole a été inspirée par lui. Il est celui qui bâtit l'Église. Il est celui qui nous a attirés à l'admirable lumière de Jésus le Christ. Il est celui qui a convaincu nos cœurs d'adhérer et d'accepter, de nous repentir. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Saint-Esprit est notre faveur. Le Saint-Esprit est notre avantage. Le Saint-Esprit est celui dont nous avons le plus besoin. Il est la personne la plus importante sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, prenons le temps, prenons le temps, prenons le temps, prenons le temps de l'invoquer, le temps de supplier, le temps de l'attendre, le temps de le reconnaître, le temps de proclamer notre dépendance à lui, notre insignifiance, le temps de proclamer
notre incapacité, le temps de proclamer notre indigence à l'égard du Saint-Esprit, le temps de nous repositionner. Ah, il est le Maître, il est le Seigneur, il est celui qui dirige l'Église, il est celui qui commande, il est notre Dieu, il est le Paraclet, il est la personne centrale du royaume, il est le règne de Dieu, il est la capacité de Dieu, il est la force de Dieu, il est la puissance de Dieu, il est le Dieu véritable et de la vie éternelle. Nous avons besoin de lui. Il est la dimension de Dieu qui est tout le temps avec nous, qui nous conduit et qui nous transforme. Merci pour sa présence. En ce jour, nous décrétons et déclarons que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Voilà pourquoi nous avons besoin d'afficher notre dépendance. Nous ne pouvons pas aller s'il ne nous a pas donné le go. Ça vaut la peine d'attendre. Jésus a attendu. Les disciples dans la chambre haute ont attendu. Nous aussi, nous prenons le temps d'attendre. Nous prenons d'attendre. Nous prenons le temps d'attendre. Nous prenons le temps d'attendre. Nous prenons le temps de supplier. Nous prenons le temps d'invoquer. Nous prenons le temps de nous dépouiller. Nous prenons le temps d'entendre sa directive, d'entendre sa direction, d'entendre son instruction. Parce que s'il ne parle pas, inutile pour nous de parler. S'il ne bouge pas, inutile pour nous de bouger. S'il n'avance pas, inutile pour nous d'avancer. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre le temps de lui dire que tu as besoin de lui? Impact Centre Chrétien a besoin de lui. En ce mois de février, en ce deuxième mois de l'année, nous avons besoin de lui. En ce deuxième mois de l'année, nous avons besoin qu'il pilote toutes choses. En ce deuxième mois de l'année, nous avons besoin qu'il soit au centre de notre stratégie, parce qu'il est notre stratégie. En ce deuxième mois de l'année, nous avons besoin qu'il soit le commandant en chef. Nous avons besoin qu'il pilote toutes choses. Nous avons besoin qu'il soit l'initiateur de tous les projets. Nous avons besoin qu'il inspire chaque idée. Nous avons besoin qu'il conduise chaque pan, chaque coin, chaque recoin d'Impact Centre Chrétien, chaque pan, chaque coin, chaque recoin de nos vies. Nous avons besoin qu'il pilote tout. Tout doit être piloté par lui. Voilà pourquoi nous demandons et nous disons, nous affichons, nous proclamons que nous avons besoin de lui. Il est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de Jésus, il est l'Esprit qui vient du ciel, il est le Saint-Esprit, il est la promesse, il est celui qui transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, il est celui qui répand, qui se répand sur nous, il est celui qui nous donne les dons, les capacités. C'est à travers de lui que les signes, les prodiges, les miracles sont possibles. Il est celui qui discerne la vérité, il est l'Esprit de vérité, il est l'Esprit éternel, il est l'Esprit de feu, il est l'Esprit de capacité, il est l'Esprit d'intercession, il est l'Esprit de prière, il est l'Esprit qui met la joie, il est l'Esprit qui met le zèle, il est l'Esprit qui nous embrase, il est l'Esprit qui nous donne soif de Dieu. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre le temps de lui dire que nous avons besoin de lui, lui dire que nous avons besoin de lui et que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, aucune capacité ne nous est accordée. Il est notre capacité. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit souverain. Il est l'Esprit de justice. Il est l'Esprit qui fait tout à merveille. Il est l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Il est le Paraclet. Il est l'Esprit qui nous conseille. Il est l'Esprit qui a le regard sur nous. Il est l'Esprit qui nous montre les voies à suivre. Il est l'Esprit qui nous révèle le Père. Qui connaît les choses de Dieu? Qui connaît les profondeurs de Dieu? Qui peut comprendre le Père? Personne ne connaît le Père. De la même manière que personne ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme au-dedans de lui, tout a été codifié dans l'Esprit. Voilà pourquoi tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a planifié, tout ce que Dieu a programmé pour l'homme est codifié, est codé, est renseigné, est enfoui dans son esprit. Voilà pourquoi la Bible affirme que personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme au-dedans de lui. De la même manière que personne ne connaît les choses de l'homme, de la même manière, personne ne connaît les choses de Dieu. Parce que l'esprit sonde tout, l'esprit explore tout, l'esprit visite tout. Même les profondeurs du Dieu véritable, même les profondeurs du Dieu sont connues, sont visitées par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il peut nous révéler les choses
que l'oreille n'a point entendu et que l'œil n'a point vu et qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme, parce qu'il connaît la vérité, parce qu'il connaît toute la vérité, parce qu'il connaît le passé, le présent et le futur, parce qu'il n'est jamais pris au dépourvu, parce qu'il n'est jamais déboussolé, parce qu'il n'est jamais pris, il n'est jamais pris en défaut. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. Voilà pourquoi nous prenons le temps de lui dire que nous avons besoin de lui, que nous dépendons de lui, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de toi. Esprit, esprit, Esprit de Dieu, assiste-nous, 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 assiste-nous. Nous avons besoin de toi en ce moment. Nous avons besoin de toi pour cette tranche horaire. Nous avons besoin de toi pour ces 12 jours. Merci pour le jour 1. Merci pour janvier. Maintenant, nous te présentons le mois de février. En février, nous le disons, nous le reconnaissons, nous l'attestons, nous l'avons. Nous avons besoin de toi. Nous dépendons de toi. Nous avons besoin de toi. Viens à notre secours, viens à notre rencontre, parce que nous avons besoin de toi en tout état de cause. Nous avons besoin de toi dans tous les domaines nous concernant. Nous avons besoin de toi, quel que soit le domaine, quel que soit le pan de la vie, quel que soit le pan de la société. Nous avons besoin de toi, quel que soit ce qui se peut nommer comme domaine de vie, comme domaine de société, quelle que soit la matière. Nous avons besoin de toi. Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit souverain, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit qui vient du Père, Esprit qui a traversé le ciel, Esprit qui est venu habiter en l'homme. Jésus a dit, ne bougez pas, attendez-le, attendez-le, patientez. Et lorsqu'il viendra, vous recevrez une puissance. Et lorsqu'il viendra, vous serez capable d'être mes témoins. Seigneur, ce soir, nous voulons attendre, nous voulons patienter, nous voulons nous attendre à toi. Esprit de Jésus, saisis chacun de nous, saisis ce lieu, saisis nos maisons, saisis nos véhicules, saisis chaque endroit où nous sommes, saisis chaque endroit où nous sommes connectés aux 4 coins de la francophonie pour te reconnaître et dire, attester qu'en février, nous avons besoin de toi. En février, nous dépendons de toi. En février, tu es notre ressource, notre seule ressource, notre unique ressource. Nous avons besoin de toi. Esprit de Jésus, nous avons réellement besoin de toi. Accorde-nous la grâce de reconnaître notre dépendance à toi. Nous avons besoin de toi, besoin de ta présence, besoin de ta direction, besoin de tes directives, besoin de tes instructions, besoin de ton pilotage, besoin de ton orientation, besoin de ton commandement, besoin de tes instructions. Nous avons besoin de toi. Guide-nous, pilote-nous, saisis-toi de nous. Attrape-nous, montre-nous la voie, oriente-nous, éclaire-nous, pilote-nous, gouverne-nous. En février, gouverne tout ce qui touche de près ou de loin, tout ce qui concerne de près ou de loin. Impact Saint Chrétien ainsi que le corps de Christ. Esprit de Dieu, nous avons réellement besoin de toi. Nous dépendons de toi. Ne nous laisse pas faire ce que tu n'as pas dit. Ne nous laisse pas aller où tu n'es pas allé. Ne nous laisse pas agir si tu n'as pas parlé. Nous t'avons présenté janvier. Maintenant, nous te soumettons le mois de février. 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 Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre le temps de soumettre le mois de février à notre Seigneur? Est-ce que tu peux prendre le temps de dire au Saint-Esprit que nous avons besoin de lui au mois de février, en ce deuxième mois de l'année, que nous avons besoin de lui, du soleil levant jusqu'à son couchant. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui tous les jours de février. Nous avons besoin de lui chaque heure de février. Nous avons besoin de lui chaque minute, chaque fraction de minute, chaque fraction de seconde, chaque tierce. Nous avons besoin de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi.
Esprit, avec Kabaseterebus, il est beau Sakabaïs, il est beau ce que nous avons besoin. Il est masse que nous beau, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit. Nous avons besoin de toi. Arekama Serebus, Idekama Serebusa, il est beau ce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Parce que nous dépendons de toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accorde-nous la grâce de nous saisir. Accorde-nous la grâce de nous piloter. Accorde-nous la grâce de nous orienter. Nous te supplions. Nous proclamons, nous attestons que nous avons besoin de toi. Nous avons réellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, 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 nous avons besoin de toi. Bien-aimé, prends le temps de dire j'ai besoin de lui. Prends le temps d'élever la voix et dire que nous avons besoin de lui. Prends le temps de lui dire que nous avons besoin de lui. Nous dépendons de lui. Prends le temps de parler avec tes propres mots. Prenons le temps de lui dire que nous dépendons de lui, que sans lui nous sommes perdus, que sans lui nous ne sommes rien, que sans lui nous ne pouvons rien. Oh, au mois de février, prenons le temps, prenons le temps, prenons le temps, prenons le temps de lui dire. Il entend, il écoute, il entend. Accorde-nous la grâce d'aligner nos paroles à l'état de nos cœurs. Accorde-nous, 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 accorde-nous la grâce d'aligner nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs à ce que notre bouche dit. Nous dépendons de toi, nous avons besoin de toi. Prenons le temps, élève la voix, 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 élevons la voix, élevons la voix. Pour lui dire que nous dépendons de lui. Serebo sakababache, erekerebo sekerebo serebo se, serebo se, serebo serebo se. Rebose que rebose babache, il rebose terebose terebose, il rebose rebose rebase que rebose babache rebose baba. Nous te rendons la gloire, 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 nous te rendons la gloire. Il rebose baba. Il est beau, ça y a, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Il est beau, ça va y avoir. Ramacheke, baracheke. Il est beau, ça y a. Il est beau, ça y a, nous te rendons la gloire. Il est beau, ça va. Nous te rendons la gloire. Pour ce que tu as fait en 2020. Pour ce que tu as réussi en 2020, nous te rendons gloire, nous te rendons pour tout ce que tu as fait au travers d'Impact Centre Chrétien en 2020. En ce début d'année de la décennie, alors qu'ils avaient prédit le chaos, alors qu'ils avaient prédit l'échec, alors qu'ils avaient prédit la rupture, il n'en a pas été ainsi. Tu avais préparé un peuple. Tu avais préparé un peuple, tu avais préparé ton peuple, le peuple que tu conduis, tu l'avais préparé au travers des enseignements, au travers des enseignements, au travers des enseignements, tu avais préparé ton peuple et nous sommes ce soir dans l'action de grâce. Nous devons te dire merci, merci de ce que tu as fait. Tu as fait au milieu de nous de grandes choses. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, nous te rendons la gloire au Père, nous te rendons la gloire au Père. Nous te rendons la gloire, à toi le Père, nous te rendons la gloire. Merci de ce que, alors que le coronavirus avait été annoncé comme un verdict, Dieu a permis aux églises ICC de croître, non seulement en nombre tout le long de l'année,
alors que les hommes avaient annoncé le confinement, alors qu'ils avaient voulu envoyer l'épidémie de peur, mais tu avais préparé ton peuple, au travers des enseignements de ton serviteur, mais tu avais envoyé ta parole, une parole qui est venue préserver, garder, fortifier, encourager un peuple. Et à cause de ce que tu as fait, et à cause de ce que tu as anticipé, Seigneur, tu nous as permis, tu as permis aux églises et personnes chrétiennes de croître en nombre tout au long de l'année. Tout au long de l'année, la parole a été envoyée, la parole a été annoncée, la parole a été semée et les âmes ont entendu parler de toi en ce contexte que l'humanité a qualifié de difficile. Mais y a-t-il quoi que ce soit d'impossible de la part de Dieu? Là où on avait annoncé récession, là où on avait annoncé fermeture, en ce qui concerne par ta grâce, par ta seule grâce, les églises Impact Centre Chrétien, tu as permis une croissance numérique. Voilà pourquoi nous voulons prendre le temps de te dire merci. Voilà pourquoi nous te restituons la gloire de ce que nous constatons que tu l'as fait. Nous sommes reconnaissants, nous exprimons notre reconnaissance. Nous reconnaissons que ce n'est pas la main d'un homme qui l'a fait, ce n'est pas notre capacité qui l'a fait, ce n'est pas notre force qui l'a fait, mais c'est toi qui l'as fait. Bien-aimé, voilà pourquoi nous voulons dire merci. Nous voulons rendre la gloire à Dieu. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons adresser des actions de grâce à Dieu de ce que en 2020, en ce contexte 2020 que tu connais, il a fait croître le nombre. Tout au long le nombre, nous avons les églises Impact Centre Chrétien ont connu une croissance numérique et nous voulons dire merci à Dieu. N'est-il pas écrit que c'est lui qui attire, c'est lui qui convainc? Si c'est possible, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Voilà pourquoi nous ne voulons pas dire Impact Centre Chrétien fort. Non, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons reconnaître que c'est lui qui l'a fait. Nous voulons dire merci. Nous voulons étendre nos mains. Nous voulons élever nos mains de gratitude. Nous voulons lever les mains vers lui. Nous voulons lui dire merci, merci, merci. De ce que la parole n'a pas été confinée. Merci de ce qu'au contraire, elle a été démultipliée. De ce qu'au contraire, elle a été élargie. De ce qu'au contraire, elle a été répandue. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans des maisons. Et c'est ce qui a été fait pendant le coronavirus. Tu as permis la multiplication des maisons. Tu as permis la manifestation. Tu as emmené la manifestation des regroupements dans des maisons. Tu as permis que les frères et sœurs se réunissent dans des maisons pour être abreuvés, pour être enseignés de ta parole de Dieu que tu donnais, que tu alimentais au travers de ton serviteur. Merci Père de ce que tu as permis que nous soyons ensemble assidus. C'est vrai, au temple, mais les temples étaient en mode coronavirus, mais nous étions assemblés dans les maisons et un cœur joyeux, nous prenions la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ah Seigneur, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tous, de tout le peuple. Ta parole a trouvé un écho favorable et à cause de cette parole de qualité, tu as fait croître le nombre, tu as attiré les cœurs, tu as sauvé les âmes. Et la Bible dit, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors que le coronavirus était venu pour dissimer, pour arracher, pour égorger, Seigneur, tu as envoyé ta parole. Et cette parole a permis la croissance numérique des églises Impact Centre Chrétien. Voilà pourquoi nous voulons prendre le temps de te rendre la gloire. De rendre la gloire, c'est une manière de dire nous te rendons grâce également. Quand nous disons, façon de dire nous te rendons grâce, ça dit nous exprimons notre reconnaissance. Mais à côté de cela, nous disons que la gloire est à toi. La gloire n'est pas à un homme, la gloire n'est pas à une dénomination, la gloire n'est pas à une église, la gloire est à toi seul. Voilà pourquoi nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le nombre de nos frères et sœurs s'est accru. Nous disons gloire à Dieu et nous disons merci à Dieu. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous voulons également dire, est-ce que tu peux prendre le temps de dire merci à Dieu pour cela? Merci à Dieu pour cela. Nous voulons également dire merci à Dieu. Nous voulons également prendre des excellentes actions de grâce à Dieu pour l'ensemble des campus qui nous a permis d'acquérir alors que la situation était, on nous a annoncé la récession économique. Nous, par la
la grâce de Dieu, Impact Centre Chrétien, par la grâce de Dieu, a été capable d'avoir des campus supplémentaires, à l'exemple du campus central du Canada. Seigneur, merci. C'est ta main qui l'a fait. C'est ta main qui l'a fait. C'est ta main qui l'a fait. Tu as dit assurément, je bâtirai mon église. Et là, nous avons vu ta main. Nous avons vu ta main surnaturelle. En période de difficulté, de la même manière qu'Isaac a semé dans le désert, a semé en période de sécheresse, de la même manière, tu as permis à un personne chrétien d'acquérir de nouveaux bâtiments, à un personne chrétien de voir la croissance des frères et sœurs augmenter, et le nombre des frères et sœurs augmenter, de ce que tu as permis, de ce que les nouveaux campus voient le jour, sur tous les points que tu nous as donnés, sur les 4 coins de la francophonie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit aux Caraïbes, et sur tout l'étendue où nous avons été établis, où tu as implanté Impact Centre Chrétien. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants parce que tu as permis l'acquisition de nouveaux bâtiments, tu as permis l'acquisition de nouveaux campus, tu as permis à ce que le nombre de frères et sœurs à Impact Centre Chrétien implanté, que tu as implanté, à qui tu as donné une demeure à Impact Centre Chrétien, augmente. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, ce n'est pas une stratégie humaine, ce n'est pas d'une main d'homme, mais c'est toi qui l'as fait. Voilà pourquoi nous voulons prendre le temps, nous voulons prendre le temps, nous voulons prendre le temps, nous voulons prendre le temps de te rendre la gloire, de te dire merci, de t'adresser des excellentes actions de grâce. Nous te rendons, reçois toute la gloire. Merci, merci de ce que non seulement tu nous as permis d'avoir de nouveaux bâtiments, tu as permis à un centre chrétien d'acquérir de nouveaux campus, mais également tu as assuré la croissance numérique. Seigneur, merci, merci. Et c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est toi qui l'as fait. Merci de fortifier ces nouvelles églises dans la foi. Merci de fortifier les églises dans la foi. Quand on dit de fortifier les églises, on dit les membres des campus d'Impact Centre Chrétien. Merci de ce que tu les fortifies dans la foi et que tu augmentes le nombre jour en jour à cause de ton esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice, à cause de ta parole répandue de façon favorable, en situation favorable ou non favorable, répandue au travers de la nouvelle technologie, répandue par tous les moyens possibles, disponibles que tu mets en notre possession. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui fais cette œuvre. Merci parce que ce n'est pas possible autrement que par ta main puissante, autrement que par ta main puissante. Seigneur, alors que tu établis des campus sur tous les territoires où nous avons été envoyés, sur tous les territoires que tu as donné à Impact Centre Chrétien, et tu permets l'acquisition de nouveaux bâtiments. Nous voulons te rendre la gloire, nous voulons te dire merci, nous voulons reconnaître ta main. Et les campus, tu ne les as pas laissés vides, tu les as également peuplés des frères et sœurs à qui tu as donné une demeure dans les villes où tu nous as implantés. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te restituons la gloire, nous te rendons la gloire, nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons la gloire, nous te rendons, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire. C'est toi qui l'as fait, c'est ta main qui l'a fait, c'est ta force qui l'a fait. Nous te rendons la gloire. C'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit. Nous te rendons la gloire, nous te rendons. Bien-aimé, prenons le temps de dire merci à Dieu de ce qu'il a permis, alors que nous étions en période de récession, alors que nous étions en période de freinage économique, alors que nous étions en période de réduction des budgets, alors que nous étions en période dite de vache maigre, alors que nous étions en période de crise dite mondiale, une période de crise mondiale. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a démontré qu'il est capable, qu'il a démontré qu'il n'y a pas d'emprise sur lui, qui a démontré qu'il n'y a pas l'économie du royaume n'est pas
confinés. Il a permis l'acquisition de campus. Il a permis l'acquisition des campus. Il a convaincu les cœurs. Il a emmené des âmes. Il a peuplé les campus. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Seigneur, accorde à tes églises. Accorde à tes églises d'être fortifiées, 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 puissamment fortifiées dans la foi. Accorde à tes églises d'être puissamment fortifiées dans la foi. Et augmente le nombre des frères et sœurs chaque jour. Parce que c'est toi, l'église croît par ta grâce. C'est toi qui fais croître. C'est toi qui fais croître. C'est toi qui attire. Seigneur, merci, merci. Nous te rendons pour ce que tu as fait en 2020. Nous te rendons. En 2020, nous te rendons la gloire. Nous te rendons. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. En 2020, nous te rendons la gloire. En 2020, pour ce que tu as fait. En 2020, nous te rendons la gloire. Pour les campus, nous te rendons la gloire. Que tu nous as permis d'acquérir. Pour les frères et sœurs qui nous ont rejoints. Nous te disons merci, nous te rendons. C'est ta main qui l'a fait. C'est ta force qui l'a fait. C'est ta droite triomphante qui l'a fait. Nous te rendons la gloire. Seigneur, alors que tu as permis en 2020 d'avancer. Tu as permis en 2020 d'avancer. Tu as permis à ton église, d'acquérir de nouveaux campus, alors que tu as fixé les frères et les sœurs, alors que tu as fixé les hommes et les femmes que tu as emmenés dans cette maison. Seigneur, nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier pour que ce qui empêchait les autres de venir, ce qui retenait les prisonniers captifs, ce qui empêchait les conversions des âmes et qui bloquait la croissance de l'église, soit désormais brisé. Nous allons venir, alors que tu as appelé une multitude à toi et que la multitude s'est tournée vers toi. Nous sommes conscients, nous sommes forcés de reconnaître que tous ne sont pas venus à toi. Tous ne sont pas venus à toi et nous ne voulons pas être naïfs. Nous ne voulons pas être naïfs. Voilà pourquoi nous voulons nous dresser. Voilà pourquoi nous voulons nous lever. Nous voulons prier pour que le Seigneur ôte les voiles qui empêchent la conversion des âmes et bloque ainsi la croissance de l'église. Une église forte doit être forte, aussi bien enracinée en Christ. Les hommes et les femmes doivent être enracinés dans la parole, demeurer dans la parole, rester dans la parole, mais également le nombre est un message. Nous devons faire de toutes les nations les disciples. Nous devons emmener toute pensée, toute âme. Nous devons emmener toute pensée captive à l'obéissance en Christ Jésus. Dans les nations où nous avons été implantés, nous sommes là pour donner les nations à Jésus. Donner les nations à Jésus, c'est amener les âmes à Christ. Mais nous constatons qu'il y a de temps en temps de la résistance. Il y a de la résistance, qu'il y a un voile d'ignorance, un voile de religion, un voile de position qui empêche la conversion des âmes et bloquant ainsi la croissance de l'église. Nous disons non, nous mettons un frein à cela. En février, il n'en sera pas ainsi. En février, nous venons pour ôter le voile. Nous venons pour ôter le voile. Nous venons pour ôter le voile. Seigneur, ôte 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 le voile. Ôte le voile, Seigneur, ah Seigneur, ôte, Seigneur, 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 le voile qui empêche les âmes de se convertir, le voile de raisonnement, le voile de la tradition, le voile de la résistance, le voile des voix, les hommes forts, les voix des autorités, les voix des principautés, ce voile est ôté dans le nom de Jésus. Ce voile qui persistait et qui empêchait les âmes de se convertir, nous le déchirons, nous venons l'ôter dans le nom de Jésus. De la même manière
que lorsque Jésus a expié, le voile du temple a été déchiré en eux et que la présence de Dieu et que la gloire de Dieu et que la Shekinah de Dieu a été accessible, Le voile séparait les hommes de Dieu, mais Jésus le Christ a ôté le voile, a déchiré le voile. De la même manière, nous demandons à ce que tout voile d'ignorance, tout voile de résistance, tout voile implanté dans les raisonnements, tout voile de sorcellerie, tout voile d'enchantement, tout voile de résistance, tout forme de principauté, dans le nom de Jésus. Vous qui mettez les voiles sur les hommes, afin qu'ils ne voient pas, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ, ce voile, nous venons contre vous et nous décrétons et nous déclarons que le voile est ôté, que le voile est enlevé, que le voile est supprimé dans le nom de Jésus. Désormais, les hommes et les femmes de nos nations, les hommes et les femmes de nos églises, les hommes et les femmes de nos régions verront la splendeur de Dieu, verront la splendeur de l'évangile, verront la splendeur de l'évangile. L'évangile ne sera plus voilé, il ne sera plus voilé pour mon frère, il ne sera plus voilé pour ma soeur, il ne sera plus voilé pour mon voisin, il ne sera plus voilé pour qui que ce soit dans nos nations. Tant que nous serons là, le voile sera ôté. Jésus-Christ lui-même a déchiré le voile. Seigneur, merci. Merci de ce que tout voile est ôté, de ce que tout voile est supprimé, de ce que tout voile est déchiré, de ce que tout voile est arraché dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il est hors de question que l'évangile reste voilé. Il est hors de question que l'évangile empêche les peuples de venir à Christ. Que le voile empêche les peuples de venir à Christ. Il est hors de question que le voile empêche les hommes de venir à Christ. Non, tout voile satanique, tout voile de sorcellerie, tout voile l'ignorance, tout voile le raisonnement contraire, tout voile de sorcellerie, tout voile le raisonnement, tout voile d'homme fort, tout voile d'homme fort, dans le nom de Jésus, nous le déchirons, nous le déchiquetons, nous l'enlevons, nous l'arrachons, nous enlevons le voile, nous ôtons le voile. À partir de maintenant, sur les territoires sur lesquels nous sommes, dans le nom de Jésus, l'évangile sera annoncé, l'évangile sera prêché, les hommes vont se convertir, leurs yeux seront ouverts, leur intelligence ouverte, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de ce que, à cause du fait que tu as ôté le voile, l'évangile est annoncé, l'évangile est reçu, l'évangile est accepté, l'évangile est pratiqué. Cette bonne nouvelle du royaume est annoncée dans nos nations, dans nos maisons, dans notre famille, dans nos régions, dans nos villes, dans nos quartiers, au nom de Jésus. Seigneur, 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 parce que le voile est ôté, tu appliques ta parole. La Bible dit que Dieu regardait et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, des hommes de toute nation, des hommes de toute tribu, des hommes de tout peuple, des hommes de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Tous ces hommes viennent à toi, toutes ces femmes viennent à toi, tous ces enfants viennent à toi, tous ces jeunes viennent à toi. Seigneur, dans nos nations, Seigneur, dans nos pays, les hommes de toute nation, les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue se tournent vers toi parce que le voile est ôté, parce que les barrières sont brisées, parce que l'ignorance est ôtée. Dans le nom de Jésus, ôte le voile, 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 ôte le voile. Seigneur, ôte. Seigneur, 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 ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile. Le voile ne gardera personne captif. Personne au milieu de nous, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos administrations, sur nos territoires, ne restera voilé. L'évangile de Christ sera annoncé. Le voile de l'ignorance, le voile de la sorcellerie, le voile satanique de toutes sortes, les voiles sataniques de toutes sortes, nous les ôtons, nous les déchirons, nous les brisons, nous les déchiquetons dans le nom de Jésus. Seigneur, ta parole est annoncée, ta parole est reçue, ta parole est acceptée, ta parole est désirée. Au nom de Jésus, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile, le
voile, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile, ôte le voile. Parce que le voile est déchiré. Est-ce que le voile est déchiré? Parce que le voile est déchiré. Seigneur, nous décrétons et déclarons que toutes les âmes qui étaient capturées, toutes les âmes qui ne voyaient pas la splendeur de ton évangile sont libérées, sont libérées. En février, afflux massif des hommes du nord, afflux massif des hommes du sud, afflux massif des hommes de l'est et de l'ouest, afflux massif des hommes de toute tribu, des femmes de toute tribu, des femmes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, afflux massif des jeunes du nord, du sud, de l'est, du centre, afflux massif des hommes, des femmes, des hommes, des femmes, des enfants, de toutes les tribus, de toutes les régions, de toute ethnie, de toute race, dans tes églises, des églises que tu nous as données, des églises que tu bâtis, afflux massif, parce que ton évangile est annoncé. Le voile est déchiré. Ah Seigneur, à cause de ce voile, en février, nous ferons un afflux massif, un afflux massif. Mais lorsque cet afflux massif se réalisera, accorde la grâce d'être préparé, accorde la grâce d'être à la cible, accorde la grâce d'être aligné, accorde la grâce d'être prêt à recevoir ces hommes et ces femmes que tu vas envoyer dans nos églises, ces hommes et ces femmes que tu vas attirer à toi, parce que le voile a été déchiré, parce que le voile a été déchiré, parce que l'ignorance a été ôtée, parce que les barrières ont été brisées. À cause de cela, nous ferons des hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue, de tout peuple atterrir, accourir, arriver, se manifester. Ah Seigneur, avec l'intelligence renouvelée, tu ôtes le voile de l'ignorance. À cause de cela, l'évangile de Christ reprend sa place. L'évangile de Christ est accepté. L'évangile de Christ est propagé. Seigneur, merci. Merci de ce que désormais le voile est ôté. 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 Ah, le voile est ôté. Seigneur, le voile qui avait été jeté sur les nations par les principautés, par les dominations, par le menteur, par le tentateur, par la religion qui avait cadenassé ton évangile, qui avait cadenassé ta vérité, ce voile est ôté, ce voile est supprimé. Et désormais, les hommes et les femmes voient la splendeur, voient briller la splendeur, découvrent la splendeur, réalisent la splendeur de ton évangile, de la bonne nouvelle du royaume. Et ils s'y adhèrent. Et nos églises deviennent des points de refuge. Nos églises accueillent massivement ces hommes et ces femmes en février. En février. En février. En février. Merci. Tu déchires le voile. 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 Le voile qui empêchait de voir briller la splendeur de ton évangile. Seigneur, merci de ce que ce voile est déchiré. Et comme le voile est déchiré, et comme les nations affluent, et comme tous les peuples affluent, alors Seigneur, nous prions également pour tous les territoires francophones qui étaient retenus captifs, entre en notre possession au cours de l'année 2021. Tous les territoires francophones, tu as parlé à ton serviteur et tu lui as dit qu'il doit prendre la francophonie. Il a la mission de prendre la francophonie pour Christ. À cause du fait que le voile a été ôté, nous disons également que les territoires sont à nous. Les territoires sont à nous. Nous prenons les territoires. Nous prenons les territoires qui étaient retenus captifs. Les territoires qui étaient retenus captifs et qui étaient à nous et qui avaient été donnés à la préférence de la francophonie, qui sont à nous, nous les récupérons. Les territoires de la francophonie qui sont à nous, nous les récupérons. Tout territoire francophone qui était retenu captif revient en notre possession. Nous le prenons, nous l'arrachons. Aucun territoire ne sera épargné. Aucun territoire ne va résister. Aucun territoire ne sera épargné. Non, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons élever la voix pour que tous les territoires francophones qui étaient retenus en captivité entrent en notre possession au cours de 2021. Nous devons présenter la francophonie à Christ. Nous devons présenter la francophonie à Christ. Toute la francophonie doit être à Christ. Voilà pourquoi nous intercédons. Voilà pourquoi nous prions. Alors que le voile a été déchiré et que les hommes et les femmes affluent, alors Seigneur,
tu nous donnes également les territoires francophones, tu donnes également les pays francophones. Aucun pays francophone, aucun territoire francophone n'échappe. Ils rentrent tous en notre possession en 2021. Et ça commence dès maintenant. Cette requête, nous te l'adressons là au mois de février. Nous te présentons le mois de février comme le mois de la force. Le mois de la force où tous les territoires de la francophonie rentrent en notre possession. Ah Seigneur, tu accordes la possession des territoires. Mais pour que la francophonie rentre en notre possession, voilà pourquoi la France elle-même doit d'abord rentrer en notre possession. Et la France va rentrer en notre possession. Voilà pourquoi, Père, nous les élevons la voix vers toi pour que l'hôtel royal soit achevé. Si la capitale est prise, ce n'est qu'une question de temps avant que les pays francophones ne soient impactés. Voilà pourquoi, Seigneur, accorde-nous la grâce de finaliser, de terminer l'hôtel royal. Afin que la France tombe, afin que la France entière entre en notre possession. Afin que la France entière entre en notre possession. La France entière, tous les pays francophones, que ce soit le Congo, le Canada, Madagascar, Côte d'Ivoire, Cameroun, entrent en notre possession. Tous les pays francophones entrent en notre possession. Tous les pays francophones, que ce soit le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Tchad, la Guinée, entrent en notre possession. Tous les pays francophones entrent en notre possession, que ce soit la Belgique, le Bénin, Haïti, Burundi, la Suisse, le Togo, le Congo. Tous ces pays entrent en notre possession, que ce soit la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, Djibouti, Comores, le Luxembourg. Tous ces pays entrent en notre possession, que ce soit le Seychelles, même Monaco. Nous réclamons Monaco dans le nom de Jésus. Nous réclamons la France, nous réclamons le Canada, nous réclamons Madagascar, nous réclamons la Côte d'Ivoire, nous réclamons le Cameroun, nous réclamons le Burkina Faso, nous réclamons le Niger, nous réclamons le Sénégal, nous réclamons le Tchad, nous réclamons le Mali, nous réclamons la Belgique, nous réclamons le Bénin, nous réclamons le Tchad, nous réclamons Haïti, nous réclamons la Suisse, nous réclamons le Togo, nous réclamons le Congo, nous réclamons le Gabon, nous réclamons la République centrafricaine, nous réclamons le Togo, nous réclamons le Burundi, nous réclamons Djibouti, nous réclamons les Comores, nous réclamons le Luxembourg, nous réclamons les Seychelles, nous réclamons la France, nous réclamons toutes les régions de France, nous réclamons le nord de la France, nous réclamons le sud de la France, l'est et l'ouest de la France et le centre. Nous réclamons tous les pays francophones, ceux qui ont été cités et ceux qui n'ont pas été cités. Tous pays francophones, nous le réclamons. Nous disons qu'en 2021, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, nous rentrons en possession. N'est-il pas écrit que tout lieu que fera la plante à notre pied, tu nous le donnes? Seigneur, donne-nous ces pays, donne-nous ces pays, donne-nous la francophonie, donne-nous la francophonie. Tu l'as promis, tu l'as dit à Moïse, tu as dit, tout lieu que fera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Seigneur, ce que tu as dit, tu l'accomplis pour nous en 2021. Nous demandons à ce que tu nous donnes ces pays, nous les réclamons. Tous les pays de la francophonie, nous les réclamons. Tous les pays de la francophonie, nous les réclamons. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux réclamer ta nation? Est-ce que tu peux réclamer ta nation? Dis Seigneur, en 2021, toute la France est à toi. En 2021, la France pour Jésus. En 2021, le Niger pour Jésus. En 2021, le Cameroun pour Jésus. En 2021, la Côte d'Ivoire pour Jésus. En 2021, le Canada pour Jésus. En 2021, le Niger pour Jésus. En 2021, le Sénégal, le Tchad, la Guinée, le Mali pour Jésus. En 2021, le Burkina Faso pour Jésus. En 2021, le Burundi pour Jésus. Haïti pour Jésus. Bénin pour Jésus. Belgique pour Jésus. Togo pour Jésus. Congo pour Jésus. Gabon pour Jésus. Djibouti pour Jésus. Luxembourg pour Jésus. Ah Seigneur, quel que soit le pays de la francophonie, nous réclamons ces pays, nous le réclamons, et nous disons que tout lieu qu'on foulera la plante de notre pied est à nous, est à nous, est à nous, est à nous. Nous prenons possession des quatre coins de la francophonie. Nous prenons possession en 2021. Francophonie, écoute-nous. Francophonie, viens à nous. Francophonie, soumets-toi. Francophonie, tu es à nous. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ta parole sera diffusée. Ton nom sera glorifié. Le Saint
Saint-Esprit régnera dans le nom de Jésus. Sur la francophonie, Seigneur, accorde la grâce, accorde la grâce, accorde la grâce, accorde la grâce. Étends ton règne. Voilà pourquoi nous réclamons tous les pays de la francophonie, tous les pays de la francophonie, tous les territoires francophones qui étaient retenus en captivité entrent en notre possession au cours de l'année 2021 dans le nom de Jésus. Seigneur, merci d'accomplir cette parole. Merci de ce que ces continents, ces pays sont à nous. Merci. Tu dis que tout lieu que fera la plante de notre pied est à nous. Tout lieu que fera la plante de notre pied est à nous. Tout lieu que fera la plante de notre pied est à nous. Alors Père, nous avons foulé la plupart de ces pays et nous te demandons de nous les donner. D'abord la France, elle doit tomber, elle doit tomber, elle doit rentrer en notre possession entièrement et totalement dans le nom de Jésus. La capitale doit rentrer en notre possession au nom de Jésus. Et le symbole, Seigneur, accorde la grâce d'établir l'autel royal. L'autel royal, aéroport spirituel de la francophonie. Accorde la grâce de terminer l'autel royal. Parce que la francophonie doit être prise. La francophonie doit rentrer en possession, en notre possession, dans le nom de Jésus. Aucun pays francophone n'échappera. Aucun pays francophone ne sera oublié. Non, tous les pays francophones entreront en notre possession dans le nom de Jésus. Parce que tu as dit que tout lieu que fera la plante de notre pied, tu nous le donnes. Et nous croyons que cette parole est la vérité. Et nous nous attendons à cette parole dans le nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux dire que ton pays, si ton pays dit à partir de 2021, ma nation, toutes les nations francophones entrent en notre possession afin que l'évangile de Jésus le Christ soit annoncé. Parce que le voile a été ôté. Le voile qui a empêché les nations de se convertir a été ôté. Le voile qui a été empêché les nations de venir à Christ a été ôté. Les nations, c'est des ethnies, c'est des groupements de personnes parlant la même langue, parlant le même patois, parlant le même dialecte, parlant la même chose. Seigneur, merci. Parlant la même langue, Seigneur, tu permets à ce que toutes les nations viennent à toi, à ce que le voile soit ôté, le voile soit déchiré, le voile soit enlevé sur tous ceux qui sont sur nos territoires. Et tous nos territoires, nous prenons possession dans le nom de Jésus. Nous prenons possession dans le nom de Jésus. Nous prenons possession dans le nom de Jésus. Le voile! Est-ce que tu es en train de le dire? Est-ce que tu es en train de le confesser pour ta nation? Est-ce que tu es en train de le confesser pour ta famille? Est-ce que tu es en train de le confesser pour la population de ton pays? Est-ce que tu es en train de le confesser pour toute la population francophone? Est-ce que tu es en train de le confesser pour la francophonie? Le voile, le voile, le voile, le voile. Déchiré. Tout ce qui faisait obstacle est ôté. Tout ce qui empêchait l'évangile de se propager est enlevé. Tout ce qui empêchait les fils de Dieu de briller est enlevé. Le voile. Jésus le Christ a déchiré le voile. Jésus le Christ a ôté le voile. Jésus le Christ a rendu manifeste la présence et la gloire de Dieu. Le voile est déchiré. Nous prenons possession de tous les territoires de la francophonie. Nous prenons possession de tous les territoires de la francophonie. Nous prenons possession de tous les territoires de la francophonie. Nous prenons possession de tous les territoires de la francophonie. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile, le voile. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile, le voile, le voile, le voile. Le voile est déchiré. Le voile, le voile, le voile. Le voile est déchiré. Le voile, le voile, le voile, le voile. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Parce que le voile est déchiré. Parce que le voile est déchiré, ton règne vient. Parce que le voile est déchiré, ton règne s'établit. Parce que le voile est déchiré, les hommes et les femmes que tu as élevés en dignité dans nos nations, dans nos pays, prennent des décisions en faveur de ta parole, prennent des décisions en faveur de Jésus le Christ, prennent des décisions. Et nous décrétons et déclarons que tous ces parlementaires, les hommes et les femmes qui sont au poste de décision, annoncent l'évangile. Ils ne prennent aucune décision à l'encontre de l'évangile, à l'encontre de la parole de Dieu. Tout
toutes les voix, tous les hommes, toutes les femmes, tous les hommes que tu as élevés en dignité, les autorités administratives, les autorités politiques, les autorités ecclésiastiques, les autorités sportives, quel que soit le cercle d'influence, quel que soit le domaine d'influence, quel que soit le cercle d'influence, nous décrétons et déclarons que ces hommes et ces femmes prennent des décisions en faveur de la propagation de l'évangile, en faveur de la propagation de l'évangile, parce que le voile est déchiré, alors le règne de Dieu arrive dans les lieux de décision, arrive dans les cercles d'influence. Bien-aimés, nous allons élever la voix, nous allons dire, Seigneur, parce que le voile est déchiré, parce que l'ignorance a été ôtée, tu permets à ce que ta parole soit proclamée, que ton règne vienne dans les lieux de décision, dans les lieux d'influence, dans les cercles de décision. Parce que le voile est déchiré, toute personne élevée en dignité fait une rencontre avec toi, et amène la propagation de l'évangile dans son milieu. Voilà pourquoi nous proclamons que le règne de Dieu arrive dans les lieux de décision, dans les cercles d'influence, dans les lieux de décision, dans les cercles d'influence de toutes les nations sur lesquelles nous sommes implantés. Aucune tentative de discrédit envers l'Église n'aboutira. Nous le refusons dans le nom de Jésus. Toute langue qui veut s'élever, qui s'élève contre l'Église de Jésus-Christ, contre les églises des pasteurs chrétiens, nous la condamnons en jugement par le nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons dire qu'à cause du fait que le voile est déchiré, la parole de Dieu, le règne de Dieu, les lois de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu arrive dans les cercles d'influence, dans les cercles de décision, là où les hommes et les femmes prennent des décisions qui impactent le devenir de la nation. Le règne de Dieu arrive dans ces milieux, dans ces sphères. Le règne de Dieu arrive dans ces environnements, afin que tous ceux qui avaient été ou qui sont élevés en dignité dans les pays où que le Seigneur nous a donné, dans la francophonie, coopèrent. La Bible dit que les cœurs des rois sont comme des cours d'eau entre les mains de Dieu, et qu'il peut les incliner selon son bon plaisir. Il peut les incliner comme il le veut. Voilà pourquoi nous décrétons et déclarons et appelons le règne de Dieu dans les cercles de décision, dans les cercles de décision, dans les cercles de décision, et nous annulons toute tentative, nous annulons toute langue qui s'élève contre la propagation de l'évangile. Nous la réduisons au silence. Nous disons que cette langue se colle contre le palais de quiconque veut condamner la propagation de l'évangile, quiconque veut discréditer l'Église de Jésus-Christ. Quiconque veut, de tels projets sont consumés, de telles lois sont consumées. Les personnes qui veulent faire cela, nous paralysons leur langue. Nous disons qu'ils se taisent. De la même manière que l'ange a dit à Zacharie, tu seras muet. De la même manière, nous disons que quiconque dans les sectes d'influence veut élever la voix contre l'Église de Jésus-Christ devient muet dans le nom de Jésus. Que sa langue se colle à son palais. Toute langue qui s'élève contre l'Église de Jésus-Christ, nous la réduisons au silence dans le nom de Jésus. Les sectes d'influence, les sectes des médias, les sectes parlementaires, nous disons que le règne de Dieu arrive. 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 Nous proclamons le règne de Dieu dans les cœurs. Nous proclamons le règne de Dieu dans ces sectes d'influence. Nous proclamons le règne de Dieu parce que le voile de l'ignorance a été ôté. Ces hommes et ces femmes que le Seigneur a élevés à des postes de décision, à des postes d'autorité, voient la splendeur de l'évangile, comprennent le bienfait, savent désormais que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la seule voie. La parole de Dieu est l'unique voie. Jésus le Christ a déjà attesté et affirmé que nul ne peut venir au Père que par lui. Ah, Dieu ne tient pas ne tient pas compte des temps d'ignorance. Voilà pourquoi le règne de Dieu va infiltrer ces lieux, quels que soient les domaines, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans les sphères ecclésiastiques, quel que soit le lieu.
Le règne de Dieu s'établit. Le règne de Dieu s'établit. Le règne de Dieu s'établit. Et lorsqu'ils vont débattre, qu'il soit dit à leur sujet, comme il a été dit au sujet de Gamaliel, il est écrit en Actes 5:35, puis on lit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous faites à l'égard de ces hommes. Qu'il soit dit au milieu des assemblées des libératrices, oh, hommes frères, prenez garde à ce que vous faites à l'égard de l'église de Jésus-Christ. Prenez garde à ce que vous faites à l'égard des oins de Dieu. Prenez garde à ce que vous faites à l'égard de ces gens. Prenez garde à ce que vous faites à l'égard de l'église de Jésus-Christ. Prenez garde. Et il leur dit, oh, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Non. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans les siècles d'influence, que ton règne vienne. Dans toutes sortes de décisions, que ton règne vienne. Dans tout lieu d'influence, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Dans les siècles d'influence, que ton règne vienne. Au mois de février, dans les siècles d'influence, que ton règne vienne. 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 Et que tous les projets, toutes les décisions, que toutes les orientations soient en faveur de l'église de Jésus-Christ. Que toutes les décisions, que toutes sortes de pilotages soient en faveur de la propagation de l'évangile dans les nations où nous avons été établis dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne. 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 Seigneur, merci. Merci. Merci pour ce tranche. Merci pour ce moment. Merci pour le mois de février. Merci. Merci. Tu confirmes la parole de ton serviteur. Tu confirmes la parole de ton serviteur. Tu confirmes la parole de ton serviteur. Seigneur, accomplis ce que prédisent tes envoyés. Exauce-nous. Seigneur, nous te disons merci. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Exauce-nous. Exauce-nous. Nous croyons que si nous avons prié conformément à ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous as écoutés, alors nous avons l'assurance de l'exaucement de ce que nous avons demandé. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci de confirmer les paroles de tes serviteurs, de ton serviteur. Comme tu le dis à Isaïe 44, verset 6, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ah Seigneur, je dis de Jérusalem, je dis de la francophonie, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et des églises impactantes chrétiennes, elles seront bâties par l'Esprit. Seigneur, merci de ce que tu donnes tous les territoires de la francophonie. Tu nous donnes tous les territoires de la francophonie et tu as accompli la parole de tes serviteurs. La parole de tes serviteurs. Merci Seigneur de ce que tu as entendu nos prières, de ce que tu as exaucé nos prières. Nous te rendons gloire et honneur et louange dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen, Amen. Amen.